Hello la team, du coup on se retrouve pour faire un petit point sur les indices boursiers, on va faire le tour du marché, voir comment ça se passe actuellement. Bon, vous pouvez le voir sur le côté, on est plutôt dans le vert. Je vais commencer tout d'abord par l'indice de la volatilité du SP500 qui est aussi dit indice de la peur. Donc c'est pareil, lui, il permet de jauger un peu l'état actuel du marché, notamment au niveau des indices ou même par rapport au gold, hein. Du coup, quand on se retrouve dans cette zone basse, on a un marché plutôt favorable, plutôt calme, où les indices prospèrent. Il n'y a pas trop de volatilité, le graphique est quand même assez bien ordonné. Là, on arrive dans cette zone orange, ça commence à être un peu plus chaud. On a des indices qui commencent à un peu plus bouger, des incertitudes qui se mettent en place. Généralement, c'est quand on commence à avoir des tensions un peu à droite à gauche, que ce soit au niveau de la géopolitique ou même au niveau des chiffres économiques. Et ensuite, pour finir, nous avons la zone rouge, donc qui est vraiment la zone de forte volatilité, où là vraiment là, il y a panique sur les marchés. Généralement on a des indices boursiers qui sont ultra volatiles et qui chutent brusquement. Là on peut voir notamment, on était le 5 août, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu du coup la hausse des taux d'intérêt au Japon et la vente massive de Warren Buffett qui avait causé justement ce qu'on appelle un Black Swan, donc un petit crash qui avait fait perdre pas mal de points sur les indices boursiers. Car on a des investisseurs qui sont un peu apeurés et qui n'hésitent pas à retirer leur position dans ces moments-là. Ou quand nous avons eu ici en février 2020, donc ça devait être le début du Covid, si je dis pas de bêtises, donc vous voyez qu'on a eu un très gros pic. À ce moment-là, on avait atteint carrément les 90, 86. Donc voilà, c'est des zones où vraiment voilà, le marché, quand on arrive dans la zone rouge, généralement on a les indices qui sont en baisse. On a le gold qui monte, bien sûr, qui en profite. Et là, vous pouvez voir qu'on est actuellement dans cette zone verte à 13,33. Donc on a des indices boursiers qui se portent plutôt bien. On peut le voir d'ailleurs sur le côté de mon TradingView. Et donc gentiment, si on évolue dans cette zone-là, on continuera à avoir des indices qui continueront de grimper. À part s'il y a des événements qui se passent, ça peut aller très vite, hein, comme vous pouvez le voir juste ici, hein, ça s'est passé en l'espace de quelques jours seulement avant d'atteindre cette zone rouge. Donc ça peut aller très vite en fonction de ce qui se passe. Donc tout de suite, on va aller faire un petit tour donc, sur notre CAC 40. Comme je le disais juste avant, c'est un peu l'incertitude en Europe, notamment en France, de par ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et donc nous avons toujours ce CAC 40 qui range entre ces deux niveaux-là, très clairement, et qui est un peu dans l'incertitude. Il y a pas de mystère. Donc je dirais même qu'il commence à être plutôt en tendance baissière. On peut voir qu'il a repassé sous notre moyenne mobile 200, qui a servi de résistance juste ici. Donc pour aller, pourquoi pas chercher dans un premier temps ce support-là. Alors pourquoi pas tenter un petit achat à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que ça reste un indice qui, à long terme, est en hausse, hein. Donc voilà, vous pouvez le voir sur les années précédentes, c'est un indice boursier qui est quand même en nette hausse. Et en plus, si nous retournons sur ce support en weekly, nous atterrissons du coup là sur plutôt un support de cette moyenne mobile 200. Donc ça serait plutôt un signal plutôt haussier. Donc si on tient cette moyenne mobile 200, vous pouvez voir hein, juste ici, elle a servi de support également, ça a rebondi. Bon là, on a eu ce petit crash du coup à cause du Covid. Donc là, ça avait percé la moyenne mobile 200 et tout le graphique d'ailleurs. Certains pensaient peut-être que c'était la fin du marché économique, mais regardez, il s'est très bien repris par la suite. Et puis il a refait de nouveau plus haut ces derniers mois. Donc au niveau du CAC 40, voilà, si je devais chercher, pourquoi pas, j'attendrais une zone d'achat au niveau des 6940 à peu près. Je vais me placer d'ailleurs un peu plus en daily, ce sera peut-être un peu plus visible. On a un RSI qui reste au-dessus quand même des 30%, enfin qui est plutôt entre les deux, entre les 50 et les 30%. Donc pourquoi pas, voilà, s'il venait à redescendre justement sur ce support-là, qui pourrait faire office d'achat, on serait aux alentours, je pense, des 30%, peut-être même un peu en dessous. Donc c'est à ce moment-là qu'on essaiera de rentrer sur des plus petites time frames. Donc pourquoi pas chercher voilà, une zone d'achat entre les 6000, que je dise pas de bêtises, 6900 et les 6795. Voilà, si on peut essayer de trouver quelque chose là-dedans, ça pourrait être pas mal, sachant qu'on pourrait le voir chuter brusquement si toutefois ils n'arrivent pas à se mettre d'accord au niveau du gouvernement ou s'il y a encore trop d'incertitudes. Il y a pas mal d'investisseurs qui devraient se retirer du marché. Au niveau de la Chine qui est quand même bien repartie car depuis septembre, vous savez, il y a eu ce plan de relance qui a été mis en place par le gouvernement.
La nouvelle a été digérée plutôt bien. On peut voir juste ici d'ailleurs qu'on a une sorte de petite, même pas, j'allais dire une divergence haussière, mais non, en fait, on a juste un rebond sur notre zone OTE. C'est pareil, donc le graphique qui est repassé au-dessus de toutes les moyennes, euh, notamment de la moyenne mobile 200. Donc c'est plutôt bon signe. Ça peut continuer une potentielle hausse. Là en l'occurrence, moi j'attendrais plutôt un retour au moins sur ce support-là, vraiment qu'on vienne chercher le bas pour essayer pourquoi pas d'acheter. Acheter un peu au milieu de nulle part, pour moi ça n'a pas trop de sens. À moins qu'en plus petit time frame on ait d'autres supports. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être essayer d'autres choses. Là on peut voir qu'on est venu sur celui-là, on a résisté dessus, par exemple en 4 heures. On est venu clairement rebondir dessus. Donc, voilà, vous auriez pu prendre un petit achat juste ici. Honnêtement, voilà, moi je préfère attendre des supports un peu plus long terme. Voilà, je suis quelqu'un qui a un trading de swing. Donc du coup, j'attends vraiment des supports plus long terme. Et donc pour la Chine, c'est plutôt aussi, hein, on est d'accord. Donc voilà, pour l'instant, je pense que cette semaine, on n'aura pas trop de plans à mettre en place. C'est pas un indice que j'ai l'habitude de trader non plus, mais après, c'est un plan qui peut être mis en place si vous connaissez un peu l'indice chinois. Pour moi, l'économie chinoise va repartir, va se relancer. On peut voir quand même qu'il y a eu du coup cette forte tendance baissière là, depuis le Covid qui a fait énormément chuter l'indice boursier chinois. Derrière, on est venu recasser cette trendline baissière pour ensuite repasser dessus et rebondir sur les derniers plus bas en même temps et ça se relance. Donc au niveau timing, je pense qu'on est plutôt pas mal. Pour moi, ça va repartir à la hausse et refaire un peu ce même schéma là. Donc pour moi, voilà, aller chercher plutôt des achats. Ici, on peut voir qu'on a également un énorme double bottom. Si on peut le graphiquer un peu, ça correspondrait notamment à cette zone-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi que d'autres l'ont pris. Donc voilà, plutôt à l'achat pour le China 50 pour ma part. Au niveau du Dow Jones, donc l'indice boursier américain, lui, il n'arrête pas de faire des ATH sur ATH, un peu comme tous les indices américains, surtout depuis qu'il y a eu l'élection de Trump, hein, qui a redonné confiance aux investisseurs, notamment parce qu'il parle d'une baisse des impositions ou des taxes au niveau des entreprises américaines. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie américaine et ça se ressent directement sur les graphiques, hein. On peut voir que voilà, il a clairement décidé de grimper. Donc là, en l'occurrence, on est quand même sur une zone qui pourrait servir de support. Donc pourquoi pas avoir une correction. Étant plutôt sur une tendance de fond haussière, je vais aller plutôt rechercher des zones d'achat. Là, on peut voir que toutes nos moyennes mobiles sont en train de s'écarter. Donc c'est pareil, c'est encore très très haussier, hein. Là, on avait un support, il est même pas venu retester encore. Donc il a que pour l'instant 3 touches. Honnêtement, avant qu'il arrive ici, il faudrait qu'il y ait quand même une grosse catastrophe. Donc j'irais plutôt chercher voilà, des achats, que ce soit moyen ou long terme. Du coup sur ce genre de support ici, qui serait également sur la moyenne mobile 50, ou encore mieux honnêtement. Mais si jamais on revenait sur ce support là, on commencerait à avoir une inversion de tendance, parce qu'on aurait cassé ces plus bas là. Excusez-moi. Et du coup là, honnêtement, si on cherche un rebond sur ce support-là, on ira pourquoi pas aller chercher une vente par la suite, suite justement à cette correction, pourquoi pas. Donc à moins que ce support tienne extrêmement bien. Mais restant dans la tendance, en tout cas, on cherchera tout d'abord un achat et puis on verra comment ça réagit ensuite, si ça revient toutefois sur les plus hauts. Au niveau du DAX 40, donc comme vous allez voir, lui, honnêtement, ce qui se passe en France, j'ai l'impression que ça ne le regarde pas. Il continue de grimper, donc le GR 40. On évolue dans ce canal depuis un certain moment. Donc c'est pareil, hein, même topo que pour le Dow Jones. On va attendre plutôt des retracements pour essayer de chercher des achats. Ou vraiment si on veut chercher un plan swing grande performance et qu'on veut prendre un peu de risque. On pourrait pourquoi pas aller chercher des premiers signaux de retournement sur cette trendline qui sert de résistance. En plus, on arriverait en excès sur le RSI, un peu comme ici. Donc pourquoi pas aller chercher une vente si toutefois on revient sur la zone de résistance.
Après, il faut se dire qu'on est quand même contre la tendance, clairement. Donc ça sera beaucoup plus risqué que d'attendre un retracement pour aller chercher un achat. Mais honnêtement, il est très très fort pour le moment. Il grimpe bien, il a pris 300 points, il me semble, hier, ce qui est énorme. Euh, donc voilà, pour le GR40. Le Nasdaq ensuite, on va faire un petit tour dessus également. Lui c'est pareil, il n'arrête pas de grimper, donc pareil, idem que pour le SP 500 ou pour le Dow Jones. Les indices américains qui ont le vent en poupe, hein, très clairement, donc avec l'élection de Donald Trump. Donc c'est pareil, je n'irai pas forcément chercher de vente là-dessus, hein. Même si vous pouvez voir que cette résistance tient bien. Au niveau du support, pour aller chercher pourquoi pas des achats. Après, ce qu'on peut voir également, ce que je note, c'est qu'on a ce canal qui commence à se contracter, à se refermer un peu, ce qui peut être signe plutôt d'une correction et de pourquoi pas un début de retournement. Mais là, honnêtement, quand je vois des bougies comme ça en daily, j'ai pas envie de chercher forcément un plan swing de retournement et de chercher une grande vente. Pour le coup, je ne vais pas chercher de vente et chercher plutôt des achats là-dessus. Sur du court, du moyen ou du long terme, pour l'instant, ça reste très haussier. Donc je vais pas aller à contre-tendance, très clairement. Donc Nasdaq, c'est pareil, hein, si vous recherchez quelque chose, essayez plutôt voilà, de vous mettre sur des plus petites time frames et aller chercher des achats. Là, on vient de refaire un ATH. Donc voilà, c'est clairement la saison des records pour la fin d'année. Après, on a pu le voir également les années précédentes que les indices ils performaient bien en fin d'année, que la bourse et le marché en général d'ailleurs étaient plutôt en hausse. Également, ça marche aussi pour les crypto-monnaies. Mais du coup, pour le Nasdaq, voilà, sur cette fin d'année, j'irai chercher plutôt des achats aussi. Ou dans ce cas-là, il faudrait vraiment des grosses corrections et puis des mauvaises news pour aller chercher pourquoi pas des ventes, sachant qu'on est sur des points très très hauts. Enfin, au bout d'un moment, c'est sûr que toute cette bulle qui se met en place là, à force d'acheter, 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 il y a bien un moment où il va falloir récupérer des profits et repartir à la vente. Ça, c'est une évidence maintenant. Ça arrivera à quel moment? Pour l'instant, je ne sais pas. On va suivre le marché de très très près pour savoir ce qu'il en est en tout cas. Au niveau de l'indice japonais, le Nikkei, le Nikkei, on va se remettre en weekly. Pour le Nikkei, bah, le Nikkei, il continue de grimper également. Vous voyez, hein, ici, regardez, résistance, support. On est venu taper plusieurs fois cette zone de résistance là, voilà, qui correspondait également à la moyenne mobile 200, qui est revenu être testé à ce niveau-là. Donc le 5 août. Le 5 août, cette moyenne mobile 200 a clairement servi de support pour repartir à la hausse, hein. Donc, suite à la hausse des taux du Japon, ils sont clairement venus chercher ce niveau. Ça correspondait également aux anciens plus hauts, donc une grosse zone de polarité. Avec ici une touche, deux touches, trois touches, maintenant quatre touches. Donc, c'est un support confirmé maintenant, on va dire. Et on repart à la hausse pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc là, c'est pareil pour le Nikkei. Honnêtement, je me placerai pas contre tendance. C'est un indice où il y a le moins de configurations possibles, on va dire. On est un peu au milieu de nulle part si vous voulez. Donc c'est pas là-dessus que j'irai chercher quelque chose. Si je devais chercher quelque chose sur les indices, du moins. Pourquoi pas attendre peut-être une deuxième rejection sur ce niveau des 42 000. Mais et trader le rebond. Mais si toutefois on a une nouvelle cassure comme ici, attendre pourquoi pas le pullback comme ça s'est passé juste là, hein, vous pouvez voir, c'est assez précis. Ça casse, ça revient faire un pullback, hop, et on repart. Voilà, c'est pareil, idem, si ça revient là-dessus, il ne faudra pas hésiter à reprendre un achat, pourquoi pas vers les 42 000 pour aller viser. Après, vous mettez un petit Fibo ou quelque chose, une extension, et puis vous essayez de chercher des points en fonction de votre capital aussi, de la taille de votre position. Et ensuite, pour finir, on va passer sur le SP 500, puis le dollar aussi, hein. C'est pas vraiment, c'est plutôt une devise, mais c'est l'indice de la devise justement qu'on va voir. Et tout d'abord, on va passer par le SP 500. SP 500, donc pareil, hein, voilà, on tape ATH sur ATH, Wall Street il est en effervescence. Tout le monde se met bien. À mon avis, à Noël, ça va bien faire la fête. Ceux qui ont investi depuis quelques années, c'est pareil, ils doivent voir leur portefeuille grimper d'une façon très significative.
Là, avec l'arrivée de Trump en plus, autant sur l'ancien gouvernement qui commençait à avoir voilà, de plus en plus de tensions et autres, on commençait à avoir des signes de fléchissement, que là, on est clairement reparti à la hausse, hein. Il y a pas photo. Donc, ce qu'on va faire, c'est pareil que pour les autres, hein. On va suivre le canal. Quand ça arrive en haut, si vous voulez chercher des ventes court terme mais très risquées, bah, vous pouvez. Par contre, si ça revient en bas, n'hésitez pas à réinjecter. Surtout si ça vient se mettre sur un support. Alors là, ça devait être des supports en plus petite time frame, j'imagine. Comment je les ai placés ceux-ci? Oh, attendez, parce que ça se remet pas bien. Donc c'est ça, c'était des supports 4-1, hein. Vous pouvez voir, assez simple, hein. Hop, ça vient rebondir dessus. On continue. Hop, ça repasse au-dessus de la moyenne mobile 200 qui va servir de support. Maintenant, si toutefois ça vient me rechercher ces zones-là, et en plus rebondir sur la moyenne mobile 200. Alors pour la moyenne mobile 200, plus on utilise des time frames élevés, plus elle a une importance, plus elle a un impact la réaction sur le marché. En l'occurrence, en 5 minutes ou autre, la moyenne mobile 200 ne veut pas dire grand-chose, quoi. Hop, donc niveau de mon support, à la limite que je pourrais tracer, ça serait juste ici. Et encore, il a déjà été venu tester, donc je pourrais même l'affiner un peu, le placer juste là, voilà, sur le dernier support qui n'a pas venu et qui n'a pas été encore récupéré. Dans ce cas-là, pour accompagner le mouvement de hausse, pourquoi pas aller attendre un petit retour sur cette zone des 5900, aller rechercher un achat, ça correspondrait également à un rebond sur notre moyenne mobile 200. Après, on est quand même assez haut, donc ça reste quand même assez risqué si vous mettez des tailles de l'eau trop hautes. Vous prenez plus de risques, forcément. Honnêtement, vaut mieux mettre des tailles de l'eau un peu plus hautes quand on revient sur une trendline assez costaud comme ça sur le long terme, plutôt que entre guillemets au milieu de nulle part. Là, si je reprends par exemple toute cette hausse avec mon Fibonacci, on peut voir qu'on est. Voilà. Si on revenait en plus sur ce canal, bah, on serait sur les 50-61,8 qui serait la golden zone et qui serait une très très bonne zone de rechargement. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez vous imaginer qu'on est quand même sur les plus hauts. Acheter un ATH, c'est jamais simple, hein. Faut même éviter de le faire clairement. Donc attendez des retracements toujours, hein, avant de prendre des achats. Mais pour l'instant, au niveau de la tendance de fond, on est très haussier. On a des très bonnes nouvelles. On va voir lorsque Trump va arriver au pouvoir, courant janvier aussi, quel impact ça aura, quelles sont les premières réformes qu'il va appliquer, est-ce qu'il va tenir ses engagements ou non. Et puis avec tout ça, bah, on aura la vision sur le graphique, nous, de notre côté. Et donc pour finir, notre petit dollar, dollar qui range depuis quelques années maintenant entre ces deux niveaux. Donc pourquoi pas aller chercher une petite vente. Après, c'est quand même assez risqué de prendre une vente juste ici, sachant que l'économie américaine va plutôt bien. Honnêtement, là où il fallait prendre un achat, c'était plutôt à ce niveau-là. Et ceux qui l'ont fait, bah, bravo à vous. Moi, j'avais pas suivi le truc à l'époque, on était plutôt à fond crypto, donc et on l'a encore d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je m'étais pas trop penché sur la question. Mais toutefois, voilà, un retour là-dessus, pourquoi pas. Ça m'étonnerait un petit peu, en plus qu'on vient d'avoir juste ici, comme j'utilise sur pardon, sur mes graphiques en crypto, c'est qu'on a ce qu'on appelle un golden cross. Donc golden cross qui peut être assez considéré comme assez haussier. Donc c'est un croisement de notre moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 200. Et on peut voir derrière justement la réaction, paf, hop, ça a fait que monter. Donc là pour l'instant, peut-être qu'on va peut-être assister à une petite correction quand même liée à cette zone qui sert de résistance. Notamment parce que si je vous mets, alors je vais enlever ça pour pas que ça gêne, mais les bandes de Bollinger, on peut voir notamment en daily, c'était en daily, oui, qu'on est en train de resserrer la bande du haut. Donc quand les bandes de Bollinger viennent se resserrer comme ça veut dire qu'on a le prix qui commence à se retourner et ça qui commence à servir de support. Hein, vous pouvez le voir ici par exemple, ça s'est contracté vers le bas et puis c'est redescendu par la suite. Donc ces bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc pourquoi pas. Donc là on a rebondi par contre sur les 50% du RSI. Donc pour l'instant on reste toujours haussier. Honnêtement voilà, si je devais racheter du dollar, j'attendrais quand même que ça redescende au moins par rapport à cette dernière hausse. Je veux dire au moins sur les 50 ou 61,8. Je crois qu'on est pile poil sur un support juste ici. Donc voilà, si je devais venir chercher un achat et encore on sera en plein milieu de nulle part. Moi qui préfère les plans plutôt long terme, c'est pas top. Après si vous cherchez des cours moyen terme,
Voilà, c'est des zones que vous pouvez trader avec beaucoup plus de pourcentage de réussite. Notamment parce que vous reviendrez sur le bas de la bande de Bollinger aussi, hein, qui peut servir de support avec cette zone, cette golden zone. On n'oublie pas le petit croisement de la moyenne mobile 50 et 200. Donc pour l'instant, on est très haussier sur le gold. On reste au-dessus des 52 RSI. On a le pays qui se porte plutôt bien. Euh, voilà, on a plutôt des bonnes nouvelles côté américain. Donc pour l'instant, à mon avis, les fêtes de fin d'année vont être plutôt positives, à moins qu'il y ait un gros chamboulement au niveau des conflits. Ce qui peut arriver aussi, ce qui n'est pas inévitable, hein. Dans ce cas-là, on sera prêt et puis on aura déjà défini nos zones où on pourra potentiellement racheter ou autre. Faut pas oublier quand même que sur le long terme, le dollar a été assez haussier. Maintenant, si on prend en compte l'évolution de ce qui se passe un peu dans le monde et notamment la future adoption des crypto-monnaies et des monnaies numériques, donc peut-être qu'on va avoir un petit dollar qui va quand même dévaluer un petit peu. Après ça, ce n'est que mon avis. Mais bon, on va voir à peu près ce qui se passe. Et puis on a également les BRICS qui essaient de faire en sorte de dédollariser un peu plus leurs transactions et d'avoir le moins besoin de cette monnaie-là, du moins pour leurs échanges. Donc le dollar, voilà, à voir ce qu'il va devenir par la suite. En tout cas, ça fait un certain nombre d'années, de mois qui rangent là-dedans. Donc pour l'instant, vous pouvez s'en servir comme rebond. Si toutefois il venait à casser cette résistance, par exemple, bah bon, on pourrait essayer d'aller chercher pourquoi pas un achat. Et puis si toutefois il vient casser ce support-là, bah pareil, chercher une vente pour aller vers des plus bas. Dans tous les cas, voilà, on a tracé nos zones, on sait à peu près où agir. Là, en l'occurrence, c'est pas sur celui-là que je me concentrerai. Donc, pour rappel, voilà, là où je pourrais me concentrer, pourquoi pas le CAC 40 si jamais il revient sur cette zone-là. S'il ne revient pas, tant pis. Les Chinois, donc ça c'est pareil, on avait dit que c'était plutôt en hausse, l'indice chinois, avec ce rebond-là. Donc, pourquoi pas aller en achat en prenant des time frames un peu plus courtes et pour rentrer sur des points un peu plus précis. Excusez-moi. Au niveau du Dow Jones, donc on avait dit pas de. Donc là c'est pareil au niveau du Dow Jones, hein. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure avec les bandes de Bollinger, mais on a des bandes qui se resserrent. On arrive sur cette zone de résistance, donc pourquoi pas essayer d'aller chercher une vente. C'est pas déconnant. Honnêtement, c'est pas déconnant d'aller chercher une petite vente pour pourquoi pas aller rechercher ces niveaux-là, ces niveaux de support qu'on a tracés. Avec dans un premier temps ce support-là qui correspondrait au bas de cette bande de Bollinger. Donc voilà, si vous voulez chercher plutôt un achat un peu plus safe, on va dire, vous attendez un retour sur cette zone-là des 43 300. Si toutefois vous voulez rentrer un peu plus de façon agressive et chercher pourquoi pas une vente, en prenant en compte le fait qu'on soit sur une résistance, qu'il y ait les bandes qui se referment en daily et ainsi de suite, plus j'ai envie de dire même une englobante, si on zoome un peu, donc on vient englober la dernière bougie quasiment entièrement, et donc pourquoi pas aller chercher une vente sur le Dow Jones à court moyen terme. Ça peut être aussi intéressant, on pourra avoir pas mal de points à prendre là-dessus. Donc voilà, c'était tout pour moi l'équipe. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao ciao.